Un message qui traverse les âges, l'histoire d'Amos et Amatsia. L'histoire d'Amos nous rappelle que personne ne peut faire taire la parole divine. Amos, un simple berger, a été choisi par Dieu pour transmettre un message de justice. Il a osé s'élever contre Amatsia, le prêtre corrompu du sanctuaire de Béthel. Amatsia, représentant du pouvoir religieux, a tenté de réduire Amos au silence. Il voulait protéger ses intérêts et son confort personnel. Mais Amos a tenu bon. Il savait que sa mission était de parler au nom de Dieu, peu importe les conséquences. Le message d'Amos était un message de vérité et d'espoir. Il appelait à la justice sociale et au retour vers Dieu. Aveuglé par son arrogance, Amatsia a rejeté ce message. Il a préféré s'accrocher à son pouvoir et à ses privilèges. Cette histoire nous enseigne que le message de Dieu bouscule souvent. Il remet en question nos certitudes et nos habitudes. Il nous appelle à la conversion et au changement. Le message divin est un appel à l'amour et à la vérité. C'est un appel à l'espérance et à la justice. Ce message est intemporel. Il résonne encore aujourd'hui avec la même force. Porter la lumière de la foi, les 12 et nous. Dans l'Évangile, Jésus confie une mission aux 12 apôtres. Il les envoie annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il leur demande de guérir les malades et de chasser les démons. Les 12 sont envoyés comme des agneaux au milieu des loups. Ils sont conscients des dangers qui les guettent. Mais ils sont remplis de l'Esprit Saint et de la force de Dieu. Leur mission est de témoigner de l'amour de Dieu. Ils doivent annoncer la venue du royaume. Leur message est un message de paix et de réconciliation. Nous sommes appelés à suivre les traces des 12. Nous sommes invités à être des témoins de la lumière du Christ. Nous avons la responsabilité de partager l'amour et la miséricorde de Dieu. Choisi avant la création du monde, une vocation sacrée. Saint Paul nous rappelle que Dieu nous a choisis. Ce choix s'est fait avant même la création du monde. Nous sommes appelés à être saints et irréprochables devant Dieu. Cette vocation est un don et une responsabilité. Nous sommes appelés à vivre dans la gratitude et l'humilité. Dieu nous a choisis pour être ses enfants bien-aimés. Il nous a donné la vie et nous a comblés de grâce. Nous sommes appelés à répondre à cet amour par notre amour. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Nous sommes également appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Section 4. Vivre l'amour, refléter la foi. Notre réponse à l'appel. Vivre dans l'amour, c'est vivre selon les enseignements de Dieu. C'est faire preuve de compassion, de pardon et de générosité. C'est rechercher la justice et la paix. C'est témoigner de la vérité avec courage et humilité. Notre foi doit se refléter dans nos actions. Nous sommes appelés à être des artisans de paix. Nous devons être des porteurs d'espoir dans un monde souvent sombre. Notre mission est de construire un monde plus juste et plus fraternel. Nous devons être des témoins de l'amour de Dieu en toutes circonstances. Vivons dans la joie et la gratitude, en sachant que Dieu nous aime. L'héritage éternel, la promesse divine. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui croient en elle recevront une grande récompense. Ils connaîtront la paix et la joie véritable. Ils auront la vie éternelle. Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne nous abandonnera jamais. Confions-nous à lui avec confiance et espérance. Vivons dans la certitude que Dieu nous aime et nous soutient. N'ayons pas peur de témoigner de notre foi avec courage et amour. Le message divin est une source d'espérance et de consolation. C'est un appel à la transformation personnelle et sociale. Répondons à cet appel avec enthousiasme et détermination.